S'il s'agit d'un virus, les anticorps ne peuvent pas les atteindre directement. En effet, les virus se reproduisent à l'intérieur de nos cellules, à l'abri des anticorps qui circulent dans le sang ou la lymphe. Ce sont alors les lymphocytes T qui interviennent. Ils repèrent les cellules infectées et les détruisent. Les virus se retrouvent à nouveau dans le sang à la portée des anticorps. Nous avons vu dans cette deuxième ligne de défense, c'est une réponse immunitaire acquise. Donc, on a dit que c'est en deux étapes. Cette réponse immunitaire acquise qui est spécifique et lente. C'est en deux étapes. On a dit que quand il s'agit d'une bactérie, c'est lymphocyte B qui intervient. Donc, c'est une réaction acquise à médiation humorale. Et si c'est les virus, ce sont les lymphocytes qui interviennent. Donc ça, c'est une réaction acquise à médiation cellulaire. Donc on a vu que l'immunité c'est maintenant en deux étapes. On a immunité innée et immunité acquise ou immunité adaptative. Donc l'immunité adaptative là aussi maintenant c'est en deux étapes. C'est immunité adaptative ou bien immunité acquise à médiation humorale. Quand il s'agit de lymphocyte B qui intervient. Et quand il s'agit de lymphocyte T qui intervient, donc ça devient immunité acquise ou bien immunité adaptative à médiation cellulaire. Donc les lymphocytes T, ce sont les lymphocytes T tueurs. Quand il s'agit de virus, parce que les virus là, les virus n'est pas une cellule. Maintenant, la bactérie c'est une cellule, mais il n'est pas eucaryote. Parce que c'est une bactérie et il vient dans une autre cellule qui est eucaryote, donc il doit avoir de reconnaissance. Donc ce qui n'est ni cellules-là, donc on les tue. Voilà comment aussi notre organisme. Donc nous sommes dans Dieu ou bien dans notre gouvernement, nous sommes comme des bactéries. Et aussi, il y a certains sont des virus. Amen. Donc c'est certains qu'ils ne peuvent pas repentir, qui ne font pas comme des hommes. Les choses qu'on tue là, ceux qui ne font pas comme des hommes, on les tue. Parce qu'il peut nous infecter. Parce que l'homme là, il a de reconnaissance. Donc, quand il y a de reconnaissance, donc il doit avoir quoi? Ce qu'on appelle la neutralisation. Donc, sa neutralisation, c'est la reconnaissance. Ça veut dire que quand il y a quelque chose là, donc on doit traiter ça et on va amener la balance. Et il n'y a pas de problème. Et on vit. C'est pourquoi nous avons, si un pays là, tout pays a de ambassades. Donc l'ambassadeur est là. Donc on doit te reconnaître. Puisque s'il y a un problème là, on voit ton ambassadeur. L'ambassadeur te reconnaît déjà que tu es de ce pays. Et donc vite, on traite le problème là et il n'y a plus de problème. C'est comme ça aussi dans l'organisme de Dieu. Dans l'organisme de Dieu, il doit avoir une reconnaissance. Nous avons bibliquement, nous avons deux personnes. Donc, la première personne, les croyants. Et la seconde personne là, c'est les non-croyants. Donc, les non-croyants là, ils sont comme des virus. Donc, c'est d'emblée, eux là, ils seront tués, ils vont à la mort, ils vont à l'enfer. Maintenant, ceux qui sont comme des bactéries, nous, les chrétiens là, ceux qui croient là, ils sont comme des bactéries. Ils sont des cellules. Mais ils ne sont pas de eucaryotes, mais ils sont cellules. Et eucaryotes aussi, c'est cellules. Donc, ils sont dans la famille de cellules. Donc, ils doivent vivre dans la famille de cellules. C'est comme ça les chrétiens. Donc, nous sommes des pécheurs. Donc,
Et il doit avoir une reconnaissance pour nous. Donc Dieu va nous punir de nos péchés. Voilà ce que cela signifie. Amen. Maintenant, quand on voit dans ces deux lignes de défense là, on voit que la première ligne là, c'est court. La première ligne c'est courte, mais non spécifique. C'est court, mais non spécifique. C'est la phagocytose. Maintenant, deuxième ligne là, ça se produit en deux étapes. Quand il y a bactéries et quand il y a virus. Maintenant, les virus là, ils sont plus petits qui se trouvent sous les anticorps. Les anticorps ne peuvent pas les tuer. Donc, on doit avoir les lymphocytes pour détruire, les lymphocytes tueurs, pour détruire ces cellules infectées. Quand ces cellules infectées maintenant en contact avec les lymphocytes tueurs, donc on dit qu'il y a destruction par contact de cellules infectées. Il y a destruction. Donc on les détruit, c'est l'enfer ça. Maintenant, pour deuxième ligne. Maintenant, cette deuxième ligne là, c'est après la reconnaissance, il y a multiplication des lymphocytes B. Et après multiplication, donc il y a production d'anticorps. Maintenant, cet anticorps-là, c'est là pour aller punir. Pour punir. Maintenant, cet antigène-là, c'est-à-dire le péché que nous avons fait là, pour nous punir de nos péchés que nous avons commis. Maintenant, et après ça, donc il y a neutralisation. Donc, il y a neutralisation, donc il n'y a plus péché encore. Voilà ce que cela signifie dans Dieu. C'est cet exemple-là qui a fait qu'en Israël, on va voir Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Vous avez vu? Donc, Dieu dit que donc, le pays qui conduit vers les Philistins là, c'est le plus proche. C'est le chemin le plus proche. Maintenant, Dieu les a conduits le chemin le plus long. Mais il a donné une raison. Maintenant, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Parce que les ennemis aussi sont là, donc en contact. Donc, pour ne pas avoir peur. Maintenant, le peuple, quand Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, il leur retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire un peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes. Oh Dieu, c'est là maintenant que les enfants d'Israël, maintenant, ils ont de pouvoir maintenant de lutter. Parce que quand Dieu n'a pas eu, Dieu a fait passer par le chemin le plus long là, c'est pour bien traiter. C'est pour bien traiter les enfants, pour les bien traiter, pour que si quelqu'un y a certains péchés, avec aussi la patience, donc on peut gagner beaucoup de nombre parmi eux. C'est comme ça. Maintenant, Dieu l'a fait passer par deuxième ligne de défense. Et nous avons lu ici que deuxième ligne de défense vient quand il y a insuffisance de... On dit que lorsqu'un virus ou une bactérie arrive à affranchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle une réaction innée, une deuxième ligne se met en action.
c'est immunité adaptative. Donc, je vais lire. Ici, je passe par la deuxième ligne. Si la réaction inflammatoire n'a pas été suffisante pour éliminer les microbes, le corps met en place une réaction immunitaire plus lente mais spécifique. Donc, c'est ce qui fait que maintenant Dieu a fait passer les enfants d'Israël, fait un détour avec les enfants d'Israël par le chemin le plus long pour traiter les enfants d'Israël, pour voir ceux qui seront dignes d'aller à la terre promise. Père, merci encore. Amen. Donc, voilà comment se trouve, voilà comment le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est comme les frontières. On a les douanes, on a les douaniers dans la frontière, on a les migrations dans la frontière. Donc, si quelqu'un y passe, donc on doit avoir, on doit te demander. On doit demander ton identité. Tu es de quelle origine? Tu es quoi? Donc, c'est la reconnaissance d'abord. Il doit y avoir de reconnaissance. Donc, c'est quand on te reconnaît, donc on peut te laisser maintenant d'aller. Quand tu n'as pas ça, donc tu ne peux pas rester avec Dieu. Parce que c'est comme si on veut encore entrer dans le royaume de Dieu avec des péchés. En train de faire souffrir Dieu encore. Parce que Dieu, nous sommes dans l'organisme de Dieu. Ça veut dire que nous sommes comme des bactéries ou bien des virus dans l'organisme de Dieu. Donc, et Dieu n'a jamais péché. C'est nous qui avons péché. Donc, nous devons abandonner nos péchés. Donc, pour vivre avec Dieu. Sans avoir abandonné nos péchés, nous ne pouvons pas vivre avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre avec Dieu. Donc, quand nous confessons nos péchés et nous les abandonnons, donc nous pouvons vivre avec Dieu. Père, merci encore. Amen. Donc, le péché, l'aiguillon de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et quand le péché, donc il y a aiguillon, ça pénètre jusqu'à pénétrer la deuxième barrière. Donc, il y a de l'infection. Et la Bible nous a dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset. Chapitre 6, verset. Il dit, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, l'impudicité là, c'est le péché qui est contre le corps de Dieu. Donc, et notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons fuir l'impudicité. Il dit que tout péché que l'homme commet là, c'est hors du corps. Ce n'est pas pénétré. Mais le péché qui pénètre dans l'organisme, c'est l'impudicité. Parce que l'impudicité, quand ça pénètre là, ça va créer de l'infection. Ça va créer de l'infection spirituelle. Et quand il y a infection spirituelle, ça va créer une maladie spirituelle. Donc l'impudicité crée une maladie spirituelle.
Et quand ce n'est pas bien traité, donc ça donne la mort. Donc nous devons fuir à l'impudicité. Surtout les jeunes. Nous devons fuir à l'impudicité. Donc il ne faut pas voir que donc, parce que nous sommes jeunes et on va se faire n'importe comment notre vie, gâter notre vie n'importe comment. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Père, je te loue au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom précieux de Jésus. Amen.